Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré la chaleur, parce qu'apparemment en France, cette chaleur caniculaire est générale. Voilà, il n'y a pas que dans le sud pour une fois où il fait chaud. Bon, a priori, ça devrait se calmer. Mais bon, j'espère que vous en avez bien profité en tout cas, que vous avez pu bien vous reposer sur ce week-end. Alors, je reviens aujourd'hui en vidéo pour vous parler des énergies des 15 prochains jours, c'est-à-dire d'aujourd'hui, donc du 20 juin jusqu'au, je regarde les dates que je ne me trompe pas, jusqu'au 3 juillet. Voilà, sur les 15 prochains jours, où il va y avoir quand même pas mal de choses au niveau énergétique. Hein. C'est vrai que ça bouge quand même pas mal, avec des choses assez intéressantes, je trouve. Alors déjà, sur cette semaine, on a un très beau, on va dire, changement énergétique, si on peut l'appeler ça comme ça. C'est demain, mardi 21 juin, c'est le jour du solstice d'été. Officiellement, on bascule sur la saison de l'été. Ce solstice va nous amener vraiment une énergie très particulière. Voilà. C'est la dernière nuit de l'année qui va être aussi courte. On va petit à petit, les journées vont raccourcir. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas tout de suite parce que c'est quelques secondes, quelques minutes, voilà. Mais les jours à partir de mercredi vont commencer à se raccourcir. Et là, sur ce passage à l'été, eh bien, on arrive dans l'énergie solaire, l'énergie du soleil et dans cette énergie d'abondance. C'est vraiment très, très marquant ce passage tous les ans. Et c'est aussi une énergie d'abondance. Pourquoi? Parce que tout au long du printemps, et même un peu avant, hein, on a, on va dire, planté des graines tranquillement, alors que ce soit physiquement dans le jardin, on a commencé à planter nos graines de fleurs, nos graines de légumes, on a fait des semis, voilà. Ça s'est mis en place tranquillement, on a commencé à poser les choses dans la terre directement. Mais en nous aussi, il y a des graines qui ont germé, des graines qui se sont, pardon, pas germées tout de suite, mais qui se sont posées là, dans notre terreau intérieur, et qui ont commencé à faire racine, qui ont commencé à pousser. Mais oui, c'est ce qui se passe sur le printemps, on plante, il y a des choses qui poussent, physiquement comme à l'intérieur de soi, énergétiquement, psychiquement. On sent bien qu'il y a des choses qui ont changé, on a travaillé sur nous, certains peut-être ont reçu des soins qui leur ont permis aussi de conscientiser certaines choses. Ce qui se passe dans nos vies, nos expériences de vie nous permettent aussi d'avancer. Et toutes ces petites graines qui ont été plantées, que ce soit par nous, par d'autres, parce qu'on a entendu, par des discussions, par des soins, comme je vous le disais, par plein de façons différentes, parce qu'on a lu, toutes ces petites graines ont commencé à germer, à pousser, surtout le printemps. Et là, à partir de l'été, on va être dans l'abondance parce qu'on va être dans la récolte. Tout simplement, on va commencer la récolte. Alors, c'est vrai que ça va s'étaler sur quelques mois. La récolte, il y en a certaines choses qu'on va récolter maintenant, d'autres qu'on va récolter plus tard. C'est normal, chaque chose avance à son rythme et sera mûre au moment où ce sera le mieux. Voilà. Donc, on va rentrer dans ce cycle de l'été, mais dans ce cycle d'abondance. Et je trouve ça super intéressant, ce nouveau cycle. Parce que voilà, ça veut dire qu'on peut aussi encore planter des choses, récolter des choses sur les prochains mois. Ce qu'on a déjà planté sur le printemps, on va commencer à en récolter les fruits maintenant. Ce qu'on va planter maintenant, on va en récolter les fruits à la fin de l'été. Donc, on est vraiment sur une période énergétique qui est très dynamique, qui est, on va dire, évolutive. Ça nous pousse à croître, ça nous pousse à avancer. Et puis, les énergies des planètes nous poussent aussi depuis pas mal de temps et ça va continuer dans cette dynamique-là. Et donc, voilà, on commence cette quinzaine, on va dire, avec ce solstice d'été. Alors, chez les Celtes et les païens, c'est la fête de l'Ita, la fête du soleil, qu'on fête tous les ans, plus ou moins aux alentours du 21 juin. Voilà. Pour d'autres, c'est la fête de la musique. Donc voilà, profitez en tout cas des fêtes en lien. Pour d'autres, c'est les feux de la Saint-Jean qui ont commencé. Donc là, c'est pareil. Profitez-en pour fêter
ce solstice et fêter ce passage à l'été. C'est une date très importante qui amène vraiment une très, très belle énergie. Donc ça va être déjà pour bien cette semaine où on va se retrouver porté effectivement par cette énergie du solstice. Il faut savoir que cette énergie du solstice est très, très forte pendant une quinzaine de jours. D'où le fait que la vidéo, la capsule d'aujourd'hui, au niveau énergétique, tout va être plus ou moins relié. D'accord ? En fin de semaine, donc vendredi, on sera le 24. Je regarde mes notes en même temps, je n'ai pas tout dans la tête. Le 24, on sera sur une journée de portail énergétique sous la vibration 66 et 666, des belles vibrations d'amour inconditionnel, des belles vibrations aussi d'abondance, de manifestation qui sont magnifiques. Je ne vais pas réexpliquer les détails des vibrations, des passages énergétiques, parce que je l'ai fait de façon, on va dire, très détaillée dans la vidéo des énergies du mois de juin. Par contre, je vous mettrai, du coup, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, le lien de la vidéo des énergies du mois de juin dans le descriptif. D'accord ? Comme ça, vous pourrez la réécouter et comprendre à quoi correspond ce passage de vendredi sur la vibration 66 et 666. Sur la semaine d'après, ça va bouger. Ça va bouger vraiment beaucoup plus parce que déjà, on va avoir le mardi 28 un passage sous les vibrations 22 et 222 qui sont des vibrations extrêmement puissantes, de manifestation également. Donc ça, c'est super intéressant, ces journées comme ça de manifestation, parce que ça veut dire que si vous avez des projets en cours, des rêves, des choses que vous voulez réaliser, c'est la journée pour acter. C'est-à-dire que s'il y a des rendez-vous à prendre, faites-le maintenant. S'il y a des contrats à signer, c'est bien de le faire ce jour-là. S'il y a des choses à réaliser concrètement, c'est bien aussi de le faire ce jour-là. Voilà, on est sur une journée de manifestation, donc mardi le 28, la semaine prochaine. C'est super intéressant pour mettre vos actions en place. À savoir que le lendemain, le 29, le mercredi 29, c'est la nouvelle lune. D'accord ? On sera sur l'apogée de la nouvelle lune. Magnifique énergie, une nouvelle lune puissante, extrêmement puissante, qui est en lien avec le solstice d'été, donc vraiment extrêmement puissante et qui va venir amener énormément de choses. Là aussi, je ne vais pas vous détailler parce qu'une vidéo beaucoup plus explicative arrive sur le sujet d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà, je vous invite d'ailleurs, si vous ne voulez pas louper cette vidéo, à vous abonner par là. Je crois qu'il est par là le bouton, je ne sais jamais de quel côté il est, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à cliquer sur toutes les vidéos. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir toutes les notifications. D'accord ? C'est la seule façon pour toutes les recevoir. Si vous cliquez sur autre chose que toute vidéo, vous risquez de recevoir un tiers, on ne sait pas trop, mais pas toutes les vidéos en tout cas. Donc, si vous ne voulez pas louper cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune, je vous invite à vous abonner là tout de suite. Et puis le lendemain de la nouvelle lune, le 30, donc le 30 juin, on est de nouveau sous une journée de passage énergétique avec les vibrations 33 et 222. De belles vibrations aussi liées aux maîtres ascensionnés, aux archanges, à la manifestation. Vraiment une très très belle journée aussi. Ce qui fait que sur la semaine prochaine, on a une trinité de 3 jours, donc 28, 29 et 30. Donc 3 jours en très très forte énergie, où ça va mariner beaucoup, mouliner beaucoup. Ça risque pour certains de beaucoup bousculer. Si vous êtes fatigué, soyez pas étonnés, vu les hautes énergies qu'on va avoir sur ces 3 jours-là. Donc vraiment, prenez le temps, posez-vous, reposez-vous, faites des pauses dès que vous le pouvez. Buvez beaucoup, de toute façon il fait chaud, donc buvez beaucoup, allégez un peu l'alimentation. Et puis pour vous accompagner sur ces journées-là, n'hésitez pas à faire des méditations. Ce qu'on me demande régulièrement, qu'est-ce qu'on fait sur des journées de passage énergétique ou de portail énergétique? Eh bien, c'est les journées où on va pouvoir, en fonction de la vibration, déjà faire un rituel, si vous en avez envie, faire vos prières. Si vous ne les faites pas tous les jours, choisissez dans ces cas-là, pour faire vos prières et vos demandes, les jours de passage énergétique où l'énergie est très forte, où elle va venir vraiment vous accompagner, vous soutenir et vous aider à manifester encore plus fort vos rêves. Donc, on va être sur ces journées de passage, vraiment sur des activités, on va dire, beaucoup plus douces,
d'introspection, de l'écriture, du dessin, beaucoup de méditation. Ça, c'est très important pour pouvoir vous centrer, vous aligner, revenir dans l'instant présent, dans ce centre-là qui est très important, ne pas vous décentrer et vous éparpiller. Ce que vous pouvez faire sur ce jeu de passage aussi, allumer une bougie en remerciement aux ancêtres, en remerciement aux guides. Si vous avez des demandes, vous pouvez les écrire, les brûler à la bougie pour activer le résultat plus rapidement. Vous pouvez aussi tout simplement réaffirmer votre foi en vous, votre foi en l'univers, votre foi en la vie, votre foi en vos projets, votre foi dans ce que vous voulez. Voilà ce qu'on peut faire sur les jours de passage énergétique, d'accord ? Pour en revenir à cette quinzaine là qui est très très active, eh bien vous voyez cette semaine le passage du solstice d'été qui va être très très fort. La semaine prochaine, une trinité de 3 jours avec autour de la nouvelle lune où ça va bouger énormément. Et puis, sur le week-end, eh bien, c'est le changement de mois, c'est-à-dire qu'on va passer du mois de juin au mois de juillet, donc dès le vendredi, 1er juillet, voilà, on bascule de mois, ça veut dire qu'on bascule aussi de vibration, on va changer de vibration. Voilà, sur le mois de juin, on était sur une vibration principale en 66, on va passer sur le mois de juillet sur une vibration principale en 77 et secondaire en 13. Donc voilà, de belles énergies pour ce mois de juillet qui arrive. Là, c'est pareil. Une vidéo sortira du coup sur cette quinzaine sur les énergies du mois de juillet pour vous expliquer un peu plus tous les passages qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous le dis tout de suite, le mois de juillet, il va être assez dense entre la nouvelle lune, la pleine lune et le portail énergétique et les passages énergétiques, ça va être très dense en énergie, mais avec beaucoup de journées de manifestation, c'est-à-dire des journées où on va pouvoir passer à l'action et poser les jalons, ou poser les finitions en fonction de là où on en est de notre projet et des idées qu'on veut concrétiser. D'accord ? Donc voilà, vous voyez qu'on est vraiment sur une quinzaine qui bouge, hein, qui bouge pas mal. Alors bien évidemment, comme à chaque fois, j'ai demandé au guide quelle énergie allait être soutenante, parce que c'est bien de nous faire bouger, de nous pousser au changement, à changer des choses à l'intérieur de nous pour que ça change à l'extérieur, c'est OK, mais c'est super déstabilisant par moment. Ça peut activer ou accentuer certaines peurs, certaines blessures. Donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant de savoir quel soutien on peut avoir. Donc, j'ai demandé au guide, par l'intermédiaire d'un oracle, comme je fais à chaque fois. Alors là, j'ai changé. Vraiment, ma guidance spirituelle m'a dit non, on change d'oracle pour ces 15 jours qui passent vers le mois de juillet. Donc, je suis venue travailler avec cet oracle-là, qui est l'oracle des anges de l'Atlantide, qui est magnifique. Déjà, les cartes sont très belles. J'adore ces dessins d'univers là. Les cartes sont très belles, déjà, d'une part. Et puis, les messages sont super intéressants et ça nous relie directement à des anges, à des archanges. Donc, c'est quand même, moi, je trouve, une belle énergie pour travailler sur soi en douceur. D'accord ? Donc, voilà que cet oracle-là. Et quand j'ai posé la question de quelle énergie allait être soutenante, voilà la carte qui est arrivée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une carte donc reliée à l'archange Uriel, avec une magnifique lumière ici, vous voyez, nacrée, avec une auréole violette, des montagnes enneigées, très jolie, et ce mot confiance. Vous voyez, c'est voilà, une très très belle carte, et je trouve la synchronicité magnifique, puisque sur le mois de juillet, l'archange Uriel va être très très souvent en lien avec nous, pour venir travailler avec nous justement sur la foi et sur la confiance. Donc voilà, dès cette quinzaine, les guides nous aident, en tout cas, par ce soutien-là, avec Uriel, avec cet archange qui est magnifique, que vous pouvez appeler quand vous en avez besoin. Il sera ravi de venir vous aider. Comme tous les guides d'ailleurs que vous avez ou que nous avons, ils sont tous ravis de nous aider, bien sûr à condition qu'on en fasse la demande. C'est toujours pareil. Si vous ne demandez pas, ils ne bougeront pas. Tout simplement parce qu'on a notre libre arbitre, on a nos choix, nos décisions à prendre, et que
ils ne viendront pas nous aider, même s'ils savent qu'ils peuvent nous aider, ils ne viendront pas intervenir contre le libre arbitre, ils ne feront pas de manipulation de conscience, ils vont attendre tranquillement que vous demandiez de l'aide. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes, que ce soit par un rituel, par une prière, par une pensée. Voilà, on n'est pas obligé de faire des choses très compliquées. Hein, vous savez, même pas besoin d'allumer une bougie. Fermez les yeux, concentrez-vous, mettez vos... comment dire venez vous relier à votre cœur sacré. Venez rayonner cette énergie d'amour de votre cœur sacré. Et quand vous êtes en connexion avec votre cœur, quand vous êtes bien ancré, bien stable, que votre mental est bien à la sieste surtout, eh bien vous pouvez, dans ces cas-là, faire votre demande alors qu'à Juriel ou à d'autres archanges ou à d'autres divinités pour avoir un soutien et de l'aide ou une réponse à une question. N'hésitez pas à faire votre demande. Et restez ouvert à toute réponse, parce que les réponses arrivent de façon des fois très inattendue, donc laissez ouvert votre esprit, la réponse arrivera très rapidement. Pour en revenir à cette carte, comme à chaque fois, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret, d'accord, l'explication du petit livret pour que vous puissiez en faire votre propre interprétation. Voilà, vous êtes assez grand, je pense, pour faire votre propre interprétation. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans ce livret sur l'archange Uriel et cette carte de la confiance? Alors, la déception nous amène souvent à un état où l'érosion de notre foi envers nous-mêmes, les autres ou la source se produit. Uriel vous rappelle gentiment de croire, d'avoir la foi et de faire confiance, car ce sont les trois concomitances de l'amour. Dédiez simplement une prière douce à Uriel, à la source, leur demandant de renforcer votre confiance et d'emporter la fièvre de la méfiance. Tout comme les merveilleux sommets et vertigineux sommets de l'Everest, vous serez une fois de plus propulsé vers l'avant, la joie au cœur. Vous pouvez toujours faire confiance aux anges, car ils aiment pour la seule raison d'aimer. Et oui. Donc, vous voyez que cette carte est en lien avec ce que je vous disais avant de lire le texte, d'ailleurs, qui vient nous demander de travailler, en fait, sur notre foi, de croire, d'avoir confiance, et peu importe là où vous placez votre foi, d'ailleurs, hein, du moment où elle est positive, elle est aidante et que c'est un moteur, allez-y, gardez votre foi, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, c'est le maître mot, on va dire, de ces 15 prochains jours, avoir confiance, confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en la source, confiance dans nos guides, confiance que tout ce qui se passe dans nos vies est là pour une bonne raison, pour nous apprendre des choses, pour nous permettre des fois de changer de chemin. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais il arrive des fois qu'on propose des choses ou qu'on ait une idée pour faire certaines choses et qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de résultat, il n'y a personne qui vient, ça ne fonctionne pas. Et il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, la bonne date. Peut-être que ce n'était pas écrit dans la bonne énergie, ce que vous proposiez, ou dit dans la bonne énergie. Ou peut-être tout simplement que ce n'est pas tout à fait le chemin qui vous convient et qu'il est peut-être nécessaire de lâcher ce chemin-là pour faire autre chose. Et oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué depuis que je suis à mon compte. Je propose des soins, je propose des initiations, je propose des cérémonies, voilà, des choses diverses. Et je sens en ce moment qu'il y a des choses qui changent. À l'intérieur, il y a énormément de changements à l'intérieur de moi qui se répercutent tout doucement à l'extérieur. Et c'est vrai que toute l'année dernière, j'ai proposé aux alentours, on va dire, des solstices et des équinoxes, des cérémonies chamaniques rituelles pour vous permettre de découvrir ce que c'est que le chamanisme moderne, pour vous permettre d'avoir des rituels, des bases, pour être accompagné dans ces changements. Solstice et équinoxe sont des changements de saison, certes, mais aussi des changements énergétiques très profonds à l'intérieur de chacun. Et toute l'année dernière, j'ai fait ces cérémonies-là. Et cette année, j'ai recommencé un nouveau cycle
Et puis là, j'ai proposé la cérémonie rituelle pour l'ITA, donc pour le solstice d'été. Donc en général, je le propose le samedi après-midi pour qu'une majorité de personnes puissent venir en profiter, parce que beaucoup de personnes ne travaillent pas le samedi. Et puis il se trouve que cette fois-ci, personne n'est inscrit pour l'instant. Pour l'instant, on est lundi, c'est censé être samedi, mais pour l'instant, personne n'est inscrit. Et pourtant, j'ai proposé cette cérémonie avec les mêmes énergies que celle que j'ai faite l'année dernière. Pour autant, aucune inscription. Et je me dis que c'est peut-être tout simplement parce que j'en ai déjà fait quelques-unes l'année dernière et qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en faire d'autres, que ce n'est pas vraiment mon chemin et qu'il est peut-être sur autre chose. Voilà. Je n'ai pas plus de détails que ça. Voilà, dans mes canalisations, on me dit, c'est pas grave. C'est pas grave si ça ne se fait pas. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, tout simplement, et aussi parce que je suis sur d'autres projets, d'autres initiations qui vont arriver. Je suis en train pour l'instant de préparer l'ouverture de la boutique de la chamane celte, un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps et que enfin je matérialise enfin cette année. Et qui dit ouverture de boutique dit produits à vendre, bien évidemment, et qui dit aussi création de produits. Donc en ce moment, je suis plutôt dans la création de produits, donc des attrape-rêves, des marque-pages aussi, tout simplement. J'ai créé aussi quelques échelles de sorcières, de façon traditionnelle, mais également avec un petit côté moderne. Voilà, l'échelle de sorcière, c'est un peu particulier. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'est une échelle de sorcière et comment on s'en sert. Voilà, pour la mettre sur la chaîne, hein, la vidéo, parce que de toute façon, j'en ferai une pour la boutique pour que les gens sachent quoi en faire, ce que beaucoup ne connaissent pas. Donc voilà, là, j'ai créé déjà quelques échelles de sorcières ancestrales, comme faisaient nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, comme mes grands-mères m'ont appris, en tout cas, et quelques-unes que j'ai un peu plus modernisées. Mais pas trop, parce que j'aime bien justement ce côté très ancestral. On mélange les deux avec ces nouvelles énergies stellaires, ça fonctionne. Voilà, il y a d'autres choses qui vont bien évidemment arriver sur la boutique que je suis en train aussi de créer. Ce sont des spell jars, des petites bouteilles en verre qui sont des charmes en fait, pour des besoins particuliers, que ce soit pour l'abondance, pour la guérison, pour calmer le mental, pour calmer les anxiétés, pour amener de l'abondance. Voilà, il y a plusieurs projets là-dessus. Il y aura aussi des cartes de sigil. Donc les sigils, ce sont des dessins géométriques créés d'une façon très particulière, en lien avec les planètes, en lien avec les étoiles, en lien avec les énergies de l'univers, et qui aident à manifester une intention particulière. Et donc, je vais créer des sigils sous forme de cartes et qui seront envoyés avec, bien évidemment, le rituel explicatif pour les activer et pour s'en servir. Voilà. Voilà, il y aura plein de petites choses comme ça sur la boutique. Et donc là, je suis sur les créations. Je ne vais pas ouvrir une boutique vide. Hein. Donc, je suis sur des créations qui demandent plus ou moins de temps, qui demandent aussi des tests, des essais. Et j'espère pouvoir l'ouvrir d'ici la fin de l'été. En tout cas, je suis dans ces créations-là et dans les calculs des prix au plus juste, dans les calculs de comment j'envoie. Et bien évidemment, hein, en sachant qu'il y a des grandes chances que ce soit des envois par relais, par mondial relais, parce que la poste, hein, je trouve, est chère, tout simplement, dans ses tarifs, et pas très fiable. Il faut dire ce qui est, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Donc, je préfère passer par mondial relais, qui est moins cher et qui est beaucoup plus fiable. Alors, c'est vrai que ça demande à aller chercher les colis en point relais. Voilà. Mais à un moment, il faut faire des choix. Donc, je suis dans tout ça parce que ça demande beaucoup de temps de créer une boutique, de créer les produits, en sachant qu'après, sur du roulement,
Là, il y aura des produits qui mettront un peu plus de temps à arriver que d'autres. Des fois, il y en aura peut-être plus d'attrape-rêve parce qu'un attrape-rêve, ça ne se fait pas en 2 heures. Hein. Il faut des fois, en fonction de la taille, 2 jours. Donc, voilà. En sachant que quasiment tous les produits que je vais vous présenter pourront être aussi personnalisés. Voilà, en fonction de vos besoins, de vos demandes, il suffira de me contacter et puis on en discute et on voit qu'est-ce qu'on peut créer par rapport à ce dont vous avez besoin dès maintenant. Voilà. Sachez que même si je suis sur de la création en ce moment, si vous avez envie d'avoir une échelle de sorcière vraiment pour vous, avec votre énergie à vous, par rapport à un besoin très spécifique, ou si vous avez besoin d'une spell jar pour un besoin très spécifique, les petites bouteilles de charme, si vous avez besoin d'un attrape-rêve aussi, avec des couleurs spécifiques, avec des perles en pierre de façon spécifique, sachez que d'ores et déjà, si vous avez des commandes que vous voulez me faire par rapport à des objets personnalisés, vous pouvez le faire dès maintenant. Je vous dirai pour combien de temps j'en ai, quel prix et pour combien de temps j'en ai pour vous le livrer. Vous serez averti de toute façon. Donc, si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à contact@lachamancelt.fr et on échangera, soit on prendra un rendez-vous téléphonique, ce sera le mieux pour échanger sur vos besoins spécifiques. Et ce sera avec plaisir pour moi de créer des objets juste pour vous, personnalisés et chargés énergétiquement juste pour vous. Parce que bien évidemment, tout ce qui sera sur la boutique sera chargé énergétiquement avec des énergies quantiques stellaires pour vous apporter les bienfaits au plus rapide et au plus efficace possible. Voilà, et donc c'est vrai que eh bien, tout ce qui se passe en ce moment me fait aussi travailler la foi, la confiance, et que si une proposition ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, c'est peut-être que le chemin est ailleurs maintenant. Donc, restez ouvert à tout ça, restez dans un état positif, et quand quelque chose se produit qui est désagréable ou compliqué à vivre, eh bien, prenez le temps d'exprimer vos émotions, baisser la charge mentale. Quand c'est fait, posez-vous, papier, crayon, c'est le mieux pour arriver à comprendre ce qui se passe, et écrivez. Écrivez ce qui se passe, écrivez ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez encore, et écrivez, demandez, faites des prières pour essayer de comprendre quelle est la leçon ou quel est le message derrière cette situation de vie que vous vivez. Si je le précise là, aujourd'hui, sur cette vidéo, c'est parce que je reçois pas mal de mails ou de MP par rapport à des situations de vie, et que c'est vrai que des fois, c'est compliqué, et qu'il y a un moment, ça nous demande de travailler notre foi, et de croire que même si la situation est extrêmement compliquée pour certains et certaines, il y a quelque chose de positif à en retirer. Alors, on ne le voit pas tout de suite. Hein. L'enseignement positif, on ne le voit pas tout de suite. Quand les situations sont extrêmement compliquées émotionnellement et physiquement, il y a des fois, il faut quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour en comprendre le sens. Et ça nous demande du coup d'avoir confiance dans un avenir meilleur. Voilà aussi les messages que nous passent souvent les guides en ce moment. Ayez confiance dans un avenir meilleur parce que les choses sont déjà faites dans le quantique. Ça va mettre un peu de temps pour arriver dans la matière, mais dans le quantique, dans les énergies, c'est déjà fait le meilleur. Donc ayez confiance et branchez-vous énergétiquement sur ce meilleur pour vous. D'accord? Parce que le meilleur est différent pour chacun. Donc le meilleur pour vous, branchez-vous énergétiquement dessus, mettez vos pensées sur cette, je veux dire, cette canalisation, cette énergie-là, cette onde-là. Comme on se branche sur une onde de radio, ben branchez-vous, au lieu de vous brancher sur les ondes de radio FM qui nous balancent des nouvelles pas sympas, mais branchez-vous sur les ondes de cet avenir au mieux, le mieux pour vous. Et vous allez voir que le positif, vous le verrez plus facilement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces énergies de ces 15 prochains jours qui vont bouger beaucoup. Donc, voilà, c'est comme ça. On va essayer de faire au mieux. Sachez que je reste disponible pour vous accompagner sur des soins individuels, sur des programmes de soins en fonction de vos besoins. Si vous n'êtes pas sûr que les soins que vous voyez sur mon site, vous ne savez pas lesquels choisir, ou
vous ne savez pas si ça va vous aider, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, principalement parce que par téléphone, j'ai peu de temps pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas de venir vers moi par mail, par WhatsApp, pour qu'on puisse prendre un temps de discussion pour voir ce que je peux vous proposer. Bien évidemment, tout n'est pas sur mon site, je ne peux pas tout mettre. Mais comme tous les chamans, j'ai pas mal de cordes à mon arc, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins. Et sachez également que sur cette nouvelle lune qui arrive, qui nous amène sur un nouveau départ, un nouveau cycle, comme à chaque fois, je propose un soin énergétique pour cette nouvelle lune, qui sera du coup sur le jour de l'apogée de la nouvelle lune, donc le mercredi 29 juin à 21h. Bien sûr, je vous en reparle plus précisément dans la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Donc, dès que cette vidéo sera publiée, cela voudra dire que les inscriptions pour le soin de nouvelle lune sont ouvertes. Voilà, en sachant qu'il y a très peu de place. Donc, si vous voulez en bénéficier, profitez-en pour vous inscrire le plus rapidement possible. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon début de semaine. Restez au frais, prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.